Le lycée de la Révolution de Brazzaville accueille les travaux de l'atelier de formation des superviseurs et des administrateurs de tests, couplé au lancement de la collecte finale des données de la deuxième édition de l'évaluation du PASEC, programme d'analyse du système éducatif de la Confemex, conférence des ministres et gouverneurs de l'éducation des pays membres de la francophonie. Au cours de cet atelier, les participants devront élaborer des politiques susceptibles d'améliorer le système éducatif du cycle primaire. Leurs analyses porteront sur les résultats des classes de CP2 et CM2, mais également sur les directives et enseignements des 250 écoles sélectionnées au Congo. Ceci dans les perspectives de rendre plus qualitatifs les enseignements comme le veut le PASEC. A mis en place, parmi ces 4 axes stratégiques, le développement du pilotage des systèmes éducatifs en développant des outils d'évaluation, en favorisant les échanges de bonnes pratiques. Parmi les 15 pays membres de la Confemec, le Congo se trouve aujourd'hui dans une position délicate au regard de la régression de son système éducatif. Les résultats à la fin du cycle primaire présentaient le Congo comme 8e en lecture et en mathématiques, soit derrière tous les autres, à peine au-dessus du Tchad et du Niger. Que cela veut-il dire en français facile? Simplement que nos enfants sont assez bons à leur entrée à l'école, mais à la fin du cycle primaire, ils sont moins bons, sinon très faibles. Que cela veut encore dire en français plus facile? Cela veut dire simplement dire que l'enseignement qu'ils reçoivent à l'école primaire n'est pas performant. Face à cette triste réalité, le Congo est appelé à remonter la pente aussi rapidement possible. Voilà pourquoi les analystes et conseillers qui prendront part à cet atelier ont une mission à la fois noble et salvatrice. La formation que vous recevez aujourd'hui fera de vous des administrateurs de tests nantis les compétences adéquates pour l'accomplissement de la mission que vous avez. Vous serez les missionnaires du passé dans les départements scolaires. Soyez donc animé par la haine de bien faire, rien que de bien faire, administrer les tests avec rigueur et fermeté. Ce genre d'atelier qui est soutenu par la Banque mondiale et visant l'amélioration du système éducatif se tient dans tous les 15 pays membres de la Confemec, à l'instar du Cameroun, du Sénégal, du Mali, de la République démocratique du Congo et bien sûr du Congo-Brazzaville. Souma est une entreprise turque évoluant dans la construction de grands projets tels que le Centre de conférence internationale de Kintele. Son président Selim Bora a été reçu en audience ce vendredi 26 avril 2019 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le président de l'entreprise Souma est allé voir ensemble avec le chef de l'État comment relancer dans les brefs délais la deuxième phase de leur projet avec à la clé la construction de la cité gouvernementale. Comme vous savez, nous avions réalisé le projet de centre de convention et l'hôtel à Kintele. C'était la première phase de notre engagement. Maintenant, la deuxième phase qui est le cité gouvernementale et un centre de ville et qu'on est en train de voir avec le président comment on peut relancer les travaux dans un délai proche. C'était l'objectif de cette visite. Nous avons discuté différents aspects du projet avec son Excellence Monsieur le Président. Par exemple, améliorer le projet et puis après optimiser, sachant les réalités et les avancements du pays aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on a besoin d'une autre séance technique avec les acteurs, les ministères qui sont avec nous dans ce projet. Comme ça, on va améliorer et optimiser de façon
plus logique et économique. Cette entreprise turque est chargée de la construction de la cité gouvernementale de Brazzaville, un complexe de près de 10 bâtiments pouvant accueillir 24 ministères. L'humanité a célébré ce jeudi 25 avril 2019 la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Une célébration qui a donné lieu à plusieurs activités à travers le pays. C'est le cas avec l'association Trios qui a organisé ce jeudi dans la capitale l'examen de la goutte épaisse gratuite à l'endroit des Brazzavillois. Cet examen de goutte épaisse gratuite au microscope permettra à tout un chacun de connaître son état de santé. C'est une association des jeunes biologistes, médicales bien sûr, qui parmi ses objectifs ont un objectif de lutter efficacement contre les maux qui minent la population du point de vue santé. Entre autres, améliorer la qualité des soins de la population. C'est ainsi que nous avons profité de cette journée internationale de lutte contre le paludisme pour faire un dépistage qu'on a lancé vraiment ouvert. Ce n'est pas limité seulement à la population de Mungali. Vous allez remarquer que tout le monde qui passe, quand il est intéressé, il passe pour faire son dépistage. Pourquoi cela? Parce que l'OMS a recommandé dans la prise des médicaments du paludisme que cela doit être accompagné par un diagnostic prouvé au laboratoire. Donc pour lutter contre les résistances aux antipalustres, donc ce serait idéal que même des personnes bien portantes sachent s'ils sont porteurs du parasite pour en fait éradiquer cela dans leur organisme, parce qu'il ne faut pas oublier le cycle évolutif du parasite passe aussi par l'homme. Vous voyez, ça commence par l'environnement, ça passe par l'homme. Et si les hommes portent ces virus, ces parasites, ils peuvent également contribuer, donc ils continuent à contribuer au cycle de développement du parasite. Donc l'idéal serait de dépister tous ces porteurs de parasites pour donner un médicament. Et ensuite, je pense que ça pourrait inhiber le cycle de développement. Une initiative vivement appréciée par les Brazzavillois. C'est le cas de cette femme. Ça c'est bon pour la goutte épaisse gratuite, parce que les autres n'ont pas 500 pour faire la goutte épaisse. Vous savez que le paludisme tue plus que le sida. Et puis en ce net moment, il y a tellement de moustiques. Organisée au laboratoire Trios, cette campagne d'examen de goutte épaisse gratuite a concerné les populations de tous les quartiers de Brazzaville, a indiqué le président de cette association, Berge Ntiba Ngokana. Zéro palu, je m'engage. C'est sous ce thème que l'humanité a célébré ce jeudi 25 avril 2019 la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Un thème qui demande l'inclusion de tout le monde. L'assainissement de l'environnement permet entre autres de lutter contre le paludisme. À Brazzaville, malgré la détermination du maire de la ville à éradiquer le paludisme, beaucoup reste à faire. Tenez, ici par exemple, nous sommes à Mungali dans le 4e arrondissement de Brazzaville. Des mares d'eau par ici, des déchets par là. La rivière Mfoa se transforme petit à petit en un dépotoir dans certains endroits. Une situation qui favorise la croissance des moustiques. Brazzaville est un dépotoir. Brazzaville est une ville très sale et c'est pourquoi le paludisme continue à être une endémie à Brazzaville. Endémie, c'est-à-dire une maladie qui existe de façon permanente dans une localité. Et comme l'avait dit le docteur Hiroshi Nakajima, lorsqu'il était au niveau de la tête de l'OMS, le paludisme est une maladie économique. C'est une maladie économique, c'est une maladie d'hygiène générale aussi. Le paludisme aujourd'hui domine quasiment toute la société, notamment la ville de Brazzaville, parce que le paludisme est lié au manque de propriété aussi. Et la saleté cause beaucoup de maladies et les moustiques abritent là où il y a la saleté. Donc la meilleure façon de vouloir éradiquer le palud, non pas les inventions, je sais pas, des médicaments, mais premièrement, il faut mettre un accent particulier sur la propriété de la ville. Ces Brazzavillois demandent l'implication totale des autorités municipales afin de lutter efficacement contre le paludisme. Il faut mettre en jeu de gros moyens pour assainir la ville de Brazzaville. Des gros moyens, mais beaucoup plus aussi, parce que dans tout ça, c'est l'homme qui est au cœur de tout. L'homme, il faut, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut éduquer l'homme. En tant que citoyen de la ville de Brazzaville,
en sillonnant toutes les ruelles de Brazzaville, je me rends compte que Brazzaville a un problème de canalisation. Il y a le goudron bourré parfois des déchets, plusieurs déchets, et ces déchets-là, il faut que les autorités mettent en place, mettent la main ensemble pour, premièrement, chercher à créer des canalisations afin que la ville soit arriérée au niveau des caniveaux. Selon le dernier rapport de l'OMS, il y a plus de 200 millions de cas de paludisme observés chaque année dans le monde.